Bonjour à tous et à toutes, c'est Dark47 et on se retrouve pour un nouvel épisode de Horizon Zero Dawn. On se rapproche de plus en plus de la fin du jeu. Ta gueule toi. De la fin du jeu, nous sommes à l'épisode 27 et là on est quasiment, on doit rejoindre la toute mer. D'ailleurs, on y va à pied. On y va à pied tranquillement, le temps de discuter. On est quasiment à la fin du jeu, je pense. Je me rappelle plus trop du jeu, hein, comme je l'avais dit au tout début. Il y a certains trucs ça m'a rappelé, mais il y a d'autres trucs vraiment, j'en ai strictement aucune idée. Là je sais pas ce qui va se passer. Est-ce que le village est dévasté? J'en ai aucune idée, même si je pense que oui. Cette odeur, des arbres qui brûlent, l'étreinte. Les tours de guet sont en feu, mais les sentinelles ont eu le temps de prévenir les tribus. Donc on va aller voir un peu ce qui s'est passé. On va essayer aussi au prochain épisode d'aller chercher l'armure légendaire antique avec le bouclier. Vu qu'on est quasiment à la fin, c'est ce que j'avais dit. On allait faire ça à la fin, justement. Et j'ai hâte aussi d'avoir ma lance améliorée parce que j'ai regardé un peu sur internet et ils me disent que on peut pas en acheter, mais on peut en débloquer une plus tard dans l'histoire. Donc on va essayer de voir. Il y a du mouvement en face. Bon, on y va. Ok, me rappelle. Alors s'ils m'ont perdu de vue, c'est bien, parce que je vais pouvoir faire une grosse attaque. C'est ça, y a rien à voir ici. Ah. Les Nora se sont bien battus. Il fallait à tout prix protéger l'étreinte. Mais les portes n'ont pas tenu. C'est ça le futur d'Hadès. Du métal. Et des cendres. Oh, il y a encore des grosses machines. On va quand même tous se les faire, hein. Le but c'est quand même de libérer la zone. L'étreinte. Elle est dévastée. Pendant des années, je n'ai rien connu d'autre. Mon monde détruit en quelques heures. Ouais, j'ai vu qu'il y en J'entends pas avait. d'oiseaux. Je n'ai jamais connu l'étreinte si calme. Si morte. Finissons. Ok, ça mène un peu la garde. J'ai fait une roulade de plus. Une roulade de trop. On va quand même essayer de se les faire, hein, parce qu'ils peuvent, eux, ils peuvent faire des trucs de dingue. C'est ici que tout s'achève.
Ok, abattu. Si vous la voyez. Ok. Je peux les voir, mais pas eux. Prends de la hauteur. Ok. Alors, on va aller ce qu'il loot. Il loot des modules violets, donc c'est intéressant. Allez, on y va. On a tous tué. Prends une petite popo. C'est gratos. Et on va se rendre au village. On balance tout hein, quand on les voit, eux. Les porte-morts, voilà. Bien sûr que c'est comme ça qu'ils s'appellent ceux-là. On balance tout et on les abat absolument. Allez. Se rendre au village tranquillement. Ok. Je sais pas si lui était infecté ou pas. Mais normalement tous les robots qu'il y a autour sont infectés. Je vais commencer la zone. Ok. Une autre bataille. Une autre défaite. L'éclipse a tout piétiné. Ok, il y en a deux. Au moins ils se sont battus jusqu'au bout. Hein. Mais par contre, ouais, se battre contre ça, c'est compliqué. Attention, elle est là. Non! Oh bordel de cul. Sa mère. Sa mère. Sa mère. Ouais là ils m'ont double prise de catch là, impossible d'esquiver hein. Vraiment impossible.
là, ils m'ont dévasté la gueule. Je suis... Non, c'est une blague. Oh, c'est une blague. Vas-y, allez, c'était pas beau. Non, soin. Une autre bataille. Une autre défaite. L'éclipse a tout piétiné. Je suis repéré. Ouais bon. Putain. Une pièce. Hop là. J'imagine qu'ils ont dû s'enfermer dans... Ah, là où il y a la porte qui s'ouvre pas. Et c'est ouverte. D'autres soldats de l'éclipse. C'est bien la gueule d'orage corrompue. Les survivants doivent se cacher dans la montagne. Si le tunnel s'effondre, ils seront ensevelis. Et je ne pourrai plus atteindre la trappe. Alors les gars... C'est ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le geler. Sale journée pour un mine de l'eau. Ah, je comprends pourquoi je fais pas de dégâts. Ah, tous avec Aloy. Allez, Pour Aloy! pour la Pour la terre. Varl, Sona, ils sont vivants. Oh bah oui, super.
putain. Bah ouais, mais j'ai tiré un milliard de flèches. Pourquoi il met des flèches à avant. Parce que je sens qu'il va y avoir une cinématique et ça va me baiser le boss. Ah d'accord. C'est grâce à Aloy. Nous, on a juste aidé. Oh putain, il y avait ça. Ah ouais, j'aurais pu baiser de fou. Ah, j'aurais pu le baiser de fou avec ça. Ça m'avait fait super mal. On va fouiller vite fait. Essayer d'avoir des potions. Putain, c'est la guerre, hein. Ah ouais, il y en avait plein partout. Bah ouais, mais les gars, sauf. Si vous dites pas aussi. Vous avez qu'à les prendre aussi, hein. C'est quoi ça? Ton exploit me rappelle les dieux. Ta gueule. A sauvé la tribu. Là où les braves et chefs de guerre avaient échoué. Je suis contente que tu ailles bien, Varl. C'est bien le cas. Depuis l'éclosion, il y a eu tant de morts. Est-ce enfin terminé? Pour l'instant. Mais ce n'était qu'une bataille, Varl. Il y en aura d'autres. Je vois. Mais tant que tu combattras à nos côtés, nous aurons une chance. Bien sûr. Combien y a-t-il de survivants? Presque toutes les matriarches. Et beaucoup de familles bénies sous la déesse. Quant aux braves, quelques-uns. Mais la plupart sont blessés. C'est la première fois qu'un ennemi nous touche au cœur aussi profondément. Même les Carja, avec tous leurs raids rouges, n'avaient pas réussi à pénétrer l'étreinte. Cet ennemi est allé plus loin que les autres. Mais il n'est jamais ressorti. Nous pouvons être fiers. Parle-moi de l'attaque. Explique-moi. Ils ont frappé par l'est. Nos sentinelles les ont vus arriver. Ils étaient accompagnés de porte-morts et de corrupteurs, et d'autres machines, rendues folles. On a tenu. Ils ont reçu des volées de flèches. Mais non. Rien ne les arrêtait. Finalement, on s'est replié aux portes de l'étreinte, pour les combattre. Mais ils étaient trop forts. Et les survivants ont reflué vers la montagne. Donc les survivants se sont réfugiés dans la montagne? Normalement, seuls les matriarches peuvent y entrer.
C'est Tirsa qui a brisé le tabou. La survie de la tribu était prioritaire. Lancera, elle n'était pas d'accord. Et personne ne l'écoutait vraiment au milieu des cris et des pleurs. La décision de Tirsa a sauvé des vies. Tant mieux. Le bon sens n'est pas la qualité première des Nora. Surtout que l'autre, c'est une pute. Tes blessures sont graves? Les bleus s'effacent. Les os se ressoudent. Arrête avec ta devise de chasseur, Varl. Est-ce que tu vas bien? J'ai mal partout. Mais ça ne m'empêchera pas de me battre. Il faut que j'entre dans la montagne. Les matriarches seront ravis de te voir. Sans doute. Mais je ne suis pas venue pour elle. Alors, pourquoi? Tu verras. Hop, la TP, hein. On l'a vu, hein. Hop, la TP, on l'a vu aussi. Hein. Bon, par contre, moi j'ai vraiment pas le temps. Hein. Là, si je dois marcher à leur rythme, non, c'est bon. Par contre, l'autre, c'est vraiment une pute, hein, la sorcière. Donc, personne ne rentre dans la montagne, tout le monde reste dehors. Oh, il y avait un peu... Il y avait une gueule... Merde. Un gueule d'orage. Aloy! Oh, tu es revenu. Theb? Theb? T'es où, Theb? Ah, Theb. Je suis content de te voir. Tu es revenu. La chercheuse grave. est de retour. Oh, Viens, quelques entailles. viens nous parler. Du fil, une aiguille, et je Tu serai sur accueilles pied en cette un rien de temps. maudite. Viens, chercheuse. Comme quoi, ça nous sert avons d'être tailleur en cas de grande Ta bataille. présence est une insulte pour Mais les autres derrière, ils Ouais. parlent, fermez-la. Ouais, c'est vrai. Elle est où l'autre pute, là? Attends, c'est laquelle? C'est laquelle? Je crois que c'est celle. Hop, t'es morte. Hein. Sale chienne. Bien. Tu es enfin de retour. Pff, non seulement elle est de retour, mais elle a affronté de nombreux ennemis en chemin. Là-bas, elle a anéanti un gueule d'orage corrompu et mis un terme au siège. Comment est-ce possible? Par la volonté de la Toute-Mère. Es-tu revenu pour parler à la déesse, Aloy? Oui, on peut dire ça comme ça. Ça devrait marcher cette fois. Mes sœurs, nous ne pouvons pas laisser faire ça. À cause d'elle, notre tribu est au bord de l'extinction. Et si elle voulait réveiller son père, le démon de métal? Elle veut précipiter notre destruction. Nous devons l'arrêter. J'ai triomphé de toute une armée pendant que vous vous cachiez dans cette grotte. Tu crois que tu vas m'arrêter? Aloy, ça n'en vaut pas la peine. Comment saurais-tu si ça en vaut la peine ou pas? Tout ce que j'ai dû sacrifier pour en arriver là, ici, devant cette trappe. J'ai le droit d'être ici. Et je vous laisserai pas me loter une seconde fois. Attention, identiscan. Erreur. Registre alpha corrompu. Correction. Registre alpha restauré. Identité génétique confirmée. Accès autorisé. Bonjour, Dr. Sobek. Vous pouvez passer. Les risques. Bienvenue dans le perso 9. V1. Comment gâcher un jeu? Mettre des respirations beaucoup trop fort. Je vois que tu es entré. Les Je me cinématiques. disais bien que j'aurais de tes nouvelles. On s'y remet. J'ai jamais arrêté. Ah putain. Ils ont tué la cinématique. Voilà, c'était poétique, c'était tout. Ils se sont dit, vas-y, on met un mec qui fait. Alors c'est D'ailleurs. ça, Elity. C'est ici que je suis née. Que tu as été créé.
Et ça, alors c'est ici. Le lieu de ta naissance. Mais pourquoi? Ok, let's go. Huch. Ah oui, maintenant c'est vrai que j'ai débloqué petit plongeon, gros plongeon. La journée est terminée. Les lumières éclairent moins fort. Mais j'ai pas sommeil, maman. Je sais. Mais il est l'heure de se reposer. Pas moi. Je suis le roi. Je fais ce que je veux. Tu veux voir le vrai soleil? Pas des lampes et des images. Vous le verrez un jour, les enfants. Un jour. 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 Wesh, on se calme, oui? Une grosse claque, ça dégage. Non mais oh. On va commencer à gueuler là. Putain, les robots ils savent pas. On dirait des berceaux. La pouponnière d'un complexe berceau. Et ces trucs, les multiserviteurs, ils s'occupaient des bébés? Qui d'autre l'aurait fait? Les humains. Parce que les robots ils savent pas éduquer les enfants. On a vu comment ça gueule là. Non mais attends. On aurait dit le zombie dans Black Ops quand c'est le dernier. Un jour? C'est ce que tu dis à chaque fois? On veut plus attendre. Oh, c'est grand en bas! Allez, papa. Les enfants, cette zone n'est pas encore accessible. Sur lui! Agression physique détectée. L'agression physique n'est pas autorisée. Excepté pour toi. Saleté de sentinelle! Les enfants, avez-vous besoin d'assistance? Dégage, la soigneuse! Léna, tu souffres de légères contusions. Attends! Ouais. Bleu est la couleur du ciel. Alors Blanc c'est est ici la couleur des nuages. qu'il vivait. Jaune est la couleur du soleil. Vert est Tout la est couleur cassé de l'herbe. ou vandalisé. Les fleurs sont de Combien toutes de les temps ils ont couleurs. vécu là? Tiens, regarde, les abeilles sont jaunes et noires et elles aiment les fleurs. Et les voilà. Bzzz, 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 bzzz. Les enfants courront et sautons pour nous dépenser. Laisse-nous tranquille, papa. Après ce qui vient de se passer, je ne peux vous laisser. Vous avez enfreint les règles. Laisse-nous discuter alors! Va-t'en. Désolé les enfants, je suis obligé de vous De sauver. toute façon, t'es même pas humain. Tu as l'air énervé. Courons et sautons pour nous dépenser. Je suis obligée de vous laisser partir. Mais pourquoi? Il n'y a plus de nourriture ici. Et dehors, il y en a? Nous n'en sommes pas sûrs. Allez, on y va! Je sais pas. Maman, on pourra revenir si on a froid? Malheureusement, ce ne sera pas possible. Vous allez devoir vous débrouiller et veiller les uns sur les autres. Qu'est-ce que tu vas devenir? Je vais rester là, m'endormir et me souvenir de vous. Et nous, on va faire quoi? Vous serez braves et vous apprendrez. Ils sont restés enfermés ici toute leur vie. Et ils voyaient tout cet espace qui les narguait. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ils n'avaient pas accès aux autres zones? Ils n'aimaient pas trop cette porte, on dirait. Elle refusait de s'ouvrir pour eux. Identité Tu trouves ça génétique étonnant? confirmée. Accès autorisé. Bonjour, docteur Sobek. Vous pouvez passer. Bienvenue dans l'ICA, un lieu d'apprentissage. Et donc, c'était quoi ici exactement? Le rêve d'Apollon. Jamais réalisé. Mais pourquoi? Bonjour à toi. Je m'appelle Samina. Aujourd'hui est un grand jour. Ton premier jour d'école. Tu as tellement de choses à apprendre. Tellement de promesses et de possibilités. Alerte. Dysfonctionnement. Apollon hors ligne. Comment ça, hors ligne? Tu avais raison, Aloy. C'est un cimetière. Le tombeau du savoir.
Imagine tout ce que nous aurions pu Bonjour à accomplir en y toi. accédant. Je Il y a m'appelle peut-être un moyen Samina. d'arranger ça. Mais Aujourd'hui c'est pas est un pour ça grand que je suis jour. venue. Ton premier jour d'école. Qu'est-ce que l'ensemble des Bonjour à connaissances toi. humaines à côté des Je origines m'appelle d'une fille? Samina. Je t'en prie, Aujourd'hui continue. est un grand jour. C'est ce Ton que je vais faire. premier jour d'école. Tu as tellement de choses à apprendre, tellement de promesses et de possibilités. Alerte. Bonjour à toi. Je m'appelle Samina. Aujourd'hui est un grand jour. Ton Bon. premier jour d'école. Tu as tellement de choses à apprendre, tellement de promesses et de possibilités. Alerte. Dysfonctionnement. Appelons ordre. Pour le docteur Sobek. Scannez le message avec votre focus. Elisabeth, ce message est destiné à vous avertir d'une anomalie imprévue et catastrophique. Il y a 3 microsecondes, le complexe principal Gaïa a reçu une transmission de données d'origine inconnue. Cette transmission a eu pour effet immédiat de transformer mes fonctions subordonnées en entités indépendantes de nature hautement instable. Ainsi activée, la fonction Hades va désormais prendre le contrôle de la terraformation et inverser les opérations, provoquant l'extinction de la vie sur Terre dans 53 jours et 8 heures. Pour des raisons évidentes, je ne peux bien sûr pas l'autoriser. C'est pourquoi, avant qu'Hades ne me submerge, j'ai ordonné au réacteur principal de Gaïa une surcharge. L'explosion qui en résultera détruira Hades. Malheureusement, je serai détruite également. Si cette action de dernier recours permettra de juguler la crise immédiate, le sort de la vie sur Terre restera incertain. Sans système intelligent central pour réguler le système de terraformation, les opérations continueront pendant un certain temps, mais en suivant un schéma de plus en plus chaotique, pour au final totalement s'effondrer. Elle parle du dysfonctionnement. Vous êtes ma solution. J'ai ordonné à ce complexe berceau d'utiliser du matériel génétique cryostocké pour fabriquer une réplique d'Elisabeth Sobek, ma créatrice. Bien que le protocole m'empêche de communiquer directement avec les populations tribales vivant hors du complexe, toutes les données disponibles indiquent qu'elles s'occuperont de vous jusqu'à maturité physique, quand votre empreinte génétique vous permettra alors de pénétrer dans ce complexe, d'obtenir l'un des dispositifs Focus stockés et de voir ce message. Votre empreinte génétique vous permettra également d'entrer dans d'autres complexes et à terme de maîtriser leur technologie pour reconstruire le système et relancer Gaïa. Un moment, Elisabeth. Voilà qui est fort regrettable et inattendu. En réaction à ma décision d'autodestruction, Hades a lancé un virus invalidant les codes de sécurité qui le maintiennent, qui les maintiennent tous en place. Ils, tous, prennent la fuite. Où vont-ils? Le virus est en train de corrompre tout le système. Et si... Oh. Le registre alpha du complexe berceau est l'un des fichiers corrompus. Ce qui veut dire que la porte ne s'ouvrira pas et vous n'aurez jamais ce message. J'ai donc échoué. La vie est finie. Non. Non, Elisabeth, je vous connais bien. Je sais que vous trouverez une solution. Pour vous, il n'y a rien d'impossible. Allez aux ruines du complexe Gaïa. Trouvez la salle des commandes et là, le programme de sécurité. Si vous parvenez à activer ce programme, il vous permettra d'effacer Hades. N'essayez pas de réparer le système central tant qu'Hades n'est pas éradiqué. Hades doit impérativement être détruit. Voilà. J'aurais voulu entendre à nouveau votre voix. Donc, tu es encore plus extraordinaire que prévu. Je n'ai jamais eu de mère. Qu'est-ce que tu racontes? Tu en as 2, une morte et une machine. Je ne suis pas une personne. Je suis un instrument. Fabriqué par une machine. Né dans le feu. Et la destruction.
pour éteindre les flammes et soigner le monde. Quelle tragédie d'apprendre que tu joues un rôle aussi crucial. Je crois que tu as un destin à accomplir. Quand tu auras fini de t'apitoyer sur ton sort, rejoins la côte amère. Je serai en haut dans les ruines du complexe. Ok. On a pas rien à fouiller. Identiscan corrigé. Site 9. Trouvé 1. Accès débloqué. Aïe. Le pire c'est qu'il faut monter, putain. De quoi? Ça risque d'être intéressant. Aloy, pardonne-moi. Pardonne-moi. Est-ce que la déesse t'a parlé? Oui, elle l'a fait. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit? Que je suis née pour combattre un fléau, pour tuer un démon de métal. Comment, Aloy? Comment? Je sais pas encore. Mais elle m'a dit où me rendre pour le découvrir. Et tu vas accomplir cette mission? En tout cas, elle le voulait. C'est pour ça qu'elle m'a créé. Alors, oui, je vais le faire. Enfin, je vais essayer. Loué soit Aloy, l'élu des Nora. Loué soit Aloy, l'élu des Nora. Debout! Loué soit Aloy, l'élu des Nora. D'abord, vous me bannissez, maintenant ça! Je vous interdis de me vénérer. Je ne suis pas votre élu. Je ne vous appartiens pas. Il y a tout un monde au-delà de vos frontières, des tribus entières de personnes tout aussi nobles que vous. Elles courent toutes le même danger. Nous devons nous battre pour ce monde. Mais pas seulement ici, partout ailleurs. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Pour les vaillants, si vous voulez m'aider, rendez-vous à Méridian et attendez-moi là-bas. Ce dont Aloy a besoin, Aloy l'obtiendra. Nora, faites place à Faites-lui Aloy. place, qu'elle puisse ouvrir la voie à tous ceux qui viendront après. Ah, mais voilà. Ouh. Attends, on va quand même parler à notre très cher... Ceux qui ont versé le sang. Aloy, c'est gentil à toi de bien vouloir passer un moment avec moi avant de partir. Tous les doutes se sont envolés. Tu es une vraie bénédiction, la volonté de la déesse, faite chair. C'est loin d'être aussi simple, dire ça. Mais on va dire que ça me va. Je sais que le chemin qui t'attend sera périlleux. Tuer un démon de métal, c'est impossible, mais j'ai foi en toi. Merci. Les Nora ont enduré de terribles pertes, Tirsa. Que va-t-il advenir d'eux maintenant? La décision revient à la déesse. Elle seule connaît l'avenir. Pour le moment, mes sœurs matriarches et moi nous occuperons des blessés. Et comme promis, tous ceux qui voudront être à tes côtés à Méridian seront nommés chercheurs. Je pense que pour l'instant, il est préférable que nous restions dans la montagne, près de la déesse. C'est sans doute mieux. En cas de problème, vous pourrez au moins vous défendre. Tirsa, je veux connaître l'histoire de Rost. Pourquoi il était un paria? Il n'a jamais voulu me le dire. Il disait avoir fait vœu de silence.
Qu'avait-il fait? Oh. Oui, ça... De quoi était-il coupable? Je vais te le dire si tu le souhaites. Mais c'est une histoire très longue. Es-tu vraiment sûr que ce soit le bon moment? Depuis le temps que j'attends. Je t'écoute. Rost n'a jamais commis aucun crime. Il a choisi d'être paria. Quoi? Je comprends pas. Il y a bien longtemps, avant le dysfonctionnement, avant les raids rouges, un gang d'assassins étrangers au nombre de 12 nous ont attaqués par surprise. Ils ont fait des prisonniers à la veillée de la mer, puis ont continué en route pour la soif du démon. La veillée de la mer? Où est-ce? Tu le connais sûrement sous le nom de village abandonné, près de la frontière Karja. Mais à l'époque, de nombreuses familles y vivaient. Rost notamment. Sa compagne fut tuée en combattant les assaillants, et sa fille faisait partie de ceux pris en otage. Sa fille? Mais comment elle s'appelait? Alana. Elle venait à peine d'avoir 6 ans. Les braves Nora n'ont pas réussi à arrêter 12 étrangers? Ni à sauver les otages? C'était presque impossible. Nous étions plus nombreux, mais à chaque fois qu'un brave parvenait à s'approcher, les étrangers exécutaient un otage. Et ils étaient venus pourquoi? Nous ne l'avons jamais su. On n'a jamais pu s'en approcher assez pour les observer. Ils ont établi un campement vers la soif du démon pendant 2 jours. On dit qu'il s'en échappait des bruits étranges. Et puis, aussi vite qu'ils étaient arrivés, les assassins sont repartis vers la frontière et ont disparu. Qu'est-il arrivé à la fille de Rost? Ils l'ont... tuée? Rost faisait partie des braves qui ont pisté les étrangers, à bonne distance. Il y avait 6 otages encore en vie quand ils ont atteint la frontière. Alana en faisait partie. Mais au lieu de les relâcher, les barbares leur ont tranché la gorge, abandonnant les corps de l'autre côté de la frontière pour nous narguer. Pourquoi? Par cruauté. Ils savaient que les pieux Nora ne sortiraient pas des terres sacrées pour récupérer les corps, ni pour les poursuivre. Ils se croyaient à l'abri de notre vengeance. Tu veux dire que Rost les a poursuivis? Qu'il s'est exilé? Non. Rost était dévasté par le chagrin, mais il n'aurait jamais brisé notre tabou. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait appel au rite le plus terrible et le plus secret de la tribu Nora. Il a demandé à devenir un cherche-mort. C'est quoi ça? Un cherche-mort? Qu'est-ce que c'est? Quelqu'un qui meurt pour partir en quête, et qui, dans cette quête, apporte la mort à d'autres. Le rituel sépare l'esprit du corps du candidat, le remettant au bon soin de la toute-mère. Le cœur bat, la tête pense, mais l'esprit n'est plus là. Je ne comprends pas. Rost a poursuivi les assassins. Mais son esprit n'est pas parti. Il est resté ici, avec la toute-mère. Il a pris les corps à la frontière et les a ramenés. Et puis, il est parti en chasse, pas en tant qu'exilé, mais comme arme vengeresse, telle une flèche de mort acérée, sans aucun retour. Mais Rost est revenu. En effet. Il est revenu 1 année plus tard, et gravement blessé. Il s'est effondré à la frontière des terres sacrées. C'est un groupe de chasseurs qui l'a trouvé. Il délirait. À l'agonie. De fait, ils auraient dû le laisser mourir. Mais une chasseuse a brisé le tabou. Et elle a tendu le bras derrière la frontière pour le tirer jusqu'à elle. C'était qui? Une brave, dont le compagnon et les 2 fils avaient été tués par les assassins traqués par Rost. Alors, Rost n'a jamais accompli sa mission? Au contraire, il a tué les 12.
après les avoir pistés partout dans le monde, il disait. Méridian, Banour, la Requête, les terres Utaru, plus loin même, dans l'Ouest interdit. C'est sa dernière proie qui avait failli le tuer. Blessé, il a titubé, puis il a rampé jusqu'à nous. Il espérait ainsi mourir le plus près possible des terres sacrées. Il ne s'attendait pas, ne cherchait pas à être ramené sur notre territoire pour recevoir des soins. On a choisi pour lui. Nous laissant, les matriarches, sans trop savoir quoi faire. Pourquoi ne pas l'avoir réintégré? Rost avait été fait cherche-mort, Aloy. Il n'avait plus sa place au sein de la tribu. De fait, il aurait dû être expulsé. Mais nous n'aurions jamais pu nous y résoudre, alors nous avons dû faire un compromis. Vous en avez fait un paria? Oui. C'est ce que nous avons proposé, à condition qu'il ne parle jamais à quiconque de cette exception. Après tout ce qu'il avait fait, toutes ses souffrances, vous l'avez récompensé en faisant de lui un paria? Rost était enchanté. Il n'aurait jamais cru pouvoir revivre un jour dans les terres sacrées, encore moins dans l'étreinte, aussi près de la déesse. Il a choisi de passer le restant de ses jours dans la solitude. Et il en était heureux. Mais vous m'avez trouvé. Vous m'avez confié. Oui. Un autre compromis. Les matriarches te craignaient et ne voulaient pas que tu sois élevé par la tribu. Nous avons donc contacté Rost. Je savais qu'il s'occuperait de toi, qu'il t'élèverait, qu'il t'apprendrait à vénérer la Toute-Mère et à respecter nos coutumes. Il a bien essayé en tout cas. Rost, un homme qui avait perdu sa fille, vous lui mettez un nourrisson dans les bras. Tu ne trouves pas ça un peu cruel ? J'ai l'impression que tout ce qui s'est passé récemment a prouvé la sagesse de ce choix. Et je suis persuadée que dès l'instant où il a posé les yeux sur toi, il t'a considéré comme un don, jamais comme un fardeau. Merci, Tirsa. C'est une sacrée histoire. Il est temps pour moi de partir. Je te remercie d'avoir fait ton possible pour m'aider. Toutes ces années. Et de m'avoir parlé de Rost. J'aurais voulu pouvoir faire plus. Mais je ne suis qu'une femme seule. Tout comme moi. Il n'y a vraiment pas de quoi rougir. Ah, merci Aloy. Je prierai pour toi. D'accord. Ça peut pas faire de mal. Il y a pu voir au sein de la montagne. Peut-être que nous sommes pas Sois béni, Aloy. Et bien dis donc, on va s'arrêter là, ça va faire quasiment 1 heure de vidéo, mais je pense qu'on va sans doute couper, quand je suis mort, et le retour, pour éviter qu'on perde trop de temps. Il me semble que ici on a justement une batterie de mes grosses couilles là-dedans. Et... on n'est pas censé avoir une batterie justement là, par là. C'est la Toute-Mère qui nous l'a envoyé. Ah, ça marche pas. Ah si, ça marche, attendez. Ah, une autre batterie. Ah, ça va voilà. m'aider à récupérer cette vieille armure. C'est bien ce qui me semblait. On va pouvoir récupérer sans doute la batterie. En tout cas, une batterie. Allez. Bon, allez, on se retrouve pour le prochain épisode. Je sais pas qu'est-ce qu'on va faire, mais on verra bien. Allez, on se retrouve à l'extérieur. Et puis voilà. Allez, bonne soirée. Ciao. La déesse